Bon, écoutez, moi, Paul Omer, je ne vois même pas l'utilité de la tenue de ce conseil, franchement. La situation t'a échappé, pasteur. Et on veut éviter que le scandale s'amplifie. Toute l'église est en branle. On doit y remédier au plus vite. Qu'est-ce que vous tentez de me faire comprendre par là? On veut que tu quittes la tête de l'église alors? Ah non, 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 non. Vous ne pouvez pas me demander ça, je suis désolé. Vous ne pouvez pas me demander ça. J'ai traité ma fille avec la plus grande intransigeance. Je l'ai destituée de toutes ses responsabilités. Pire, je l'ai mise sous discipline. Et c'est ce que préconisent les textes de l'église en pareille circonstance. C'est vrai. Mais ta présence encore à la tête de cette église va finir par créer un raz-de-marée au niveau des fidèles. Et si ça arrive, ça sera un désastre. Paul Omer, tu es un excellent pasteur. Et ça, personne ne peut le nier. Mais, pour ce que ta fille a fait, ton image est gravement entachée. Et tu ne peux plus diriger cette église. Sinon, on finira par perdre tous nos fidèles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un scandale. Je dis c'est un scandale. Oui, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire quoi ça? J'ai créé ce ministère. J'ai bâti cette église. Vous étiez où? Vous, aujourd'hui. Vous étiez où? Vous n'avez pas le droit de me dire tout ce que vous êtes en train de me dire. Je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Non, c'est mon œuvre, pas la vôtre. Tu aimerais voir cette œuvre partie en fumée avec tout ce que tu lui as consacré? Réfléchis bien. Si tu t'entêtes à vouloir demeurer à la tête de cette église, bientôt, tu vas prêcher à des bancs vides. Actuellement, mon fils veut l'affronter. Il m'a déjà affronté, oui. Il m'a déjà affronté. Il m'a affronté à cause d'une fille Boussoumani qu'il veut forcément faire rentrer dans ma famille. Mais vous là, prenez Big, écrivez. Jamais, elle ne rentrera jamais dans ma famille. Attends-toi. Et tu sabalois? Jamais. Oui, oui. C'est moi qui le dis, moi, Sotri. Et puis, Alma, j'espère que tu n'es pas venu dans mon foyer ici pour attiser le feu. Sotri. Hey, hey, Kabako, comment tu peux t'imaginer que je vienne attiser le feu dans le foyer de mon propre frère? Je te connais. On se connaît. On se connaît. Chaque fois que tu viens ici, là, tu prends parti pour ce vaurien-là et sa maman qui est là. Eh, Sotigi, il t'est tôt? Toi, il qui est dans sa godette? Ton fils a mis enceinte une femme. Comment tu peux traiter un problème aussi sérieux avec autant de passion? Il est là, Mohamed Rasoul. Je comprends maintenant. C'est la troisième mec qui était dans l'ombre qui attisait le feu. C'est toi. Mais Alima, je fais comme si je n'ai rien compris. Je m'en vais à la mosquée. Si je reviens de trouver ici, au nom de Dieu, les gens vont changer mon nom. Parce qu'ils vont m'appeler assassin. Voilà, non. Ça veut dire quoi ça? On dirait l'eau de bouche. Ah, il faut. Adama, tu ne peux pas défier ton père. Les bruits commencent à courir un peu partout. Et désormais, l'on te voit comme quelqu'un d'indigne. Et qu'est-ce que tu me conseilles? Que j'accepte l'injustice de mon père sans réagir, c'est ça? Que j'épouse une femme que je n'aime pas? Tu ne veux pas réinventer les choses, Adams. Ton père est quelqu'un de respecté dans la communauté. Tu ne vas pas prendre le risque de le contrarier pour une bousse... Ben vas-y, continue. Une Boussoumani, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Tu n'as même pas honte, Salif. Je pensais que Sylvie était ton amie. Hypocrite. Sylvie! Papa. Oh, laisse-moi, femme! Je t'en supplie, calme-toi. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie. Ne mette pas davantage le voisinage, je t'en prie. Le nom de notre famille est déjà objet de toute la raillerie. Oh, laisse-moi, femme! Accuse-moi, papa, je t'en prie.
Sotigui. Namouladi. Je suis là. Tu sais ce que tu représentes comme symbole pour notre communauté. Ça, je le sais. Et pour le respect de ce symbole, oui, je souhaite que tu règles ici et maintenant ce qui est en train de devenir un scandale. Ensuite, on pourra seulement s'asseoir et parler de ce qui nous concerne. Hé, Ladi, serais-tu en train de revenir sur ta parole? Je ne reviens pas sur ma parole. Tu ne vas quand même pas me demander de donner ma fille à ton fils alors que ce dernier est en train de courir l'enfant de quelqu'un qui n'est même pas de notre communauté. Quand même. Hey, Ladi. Ça, c'est des ragots. Depuis quand tu t'intéresses aux bruits, toi? Ah, tu trouves que ce sont des ragots? Eh bien, les bruits qui ternissent mon image et bafouent l'honneur de ma fille m'intéressent. Ladi, tu m'as donné ta parole devant Dieu. La parole donnée demeure. Tu ne vas pas la renier maintenant? Elle n'est pas reniée. Seulement, tant que je n'ai pas les preuves que ton fils est discipliné, pas de mariage. Ladi, il est bro. Oui. Mais qu'est-ce que cet Ismaël te fout chez moi? Karsine, tu as vu? Tu as vu les énergumènes avec lesquels ta fille traîne? Subhanallah. Je ne peux jamais traîner avec une kafri qui n'a aucun respect pour les autres. Seigneur. Je suis venue dire à votre fille de laisser mon fiancé tranquille. À cause d'elle, mon Adamon ne veut plus se marier avec moi. Oh. Et puis vous vous dites pasteur. À cause de vos bruits wow dans toutes les églises, les gens ne peuvent même pas se reposer. Hein? En plus, vous n'êtes même pas capable d'enseigner la décence. Au moins la décence à vos enfants. Sacrilège. Je m'en vais. Et j'espère que Allah va vous le réprimer durement. Oh, Seigneur. Seigneur. Calme-toi. Seigneur. Calme-toi. Oh. Mon amour. Non. Ah ouais, ton manger là? Machin. Mais ton fils, bien sûr. Hé, toi là, faut pas jouer avec moi. Tu sais pas où il est, où tu le caches. Enfin, mais son cadeau, t'es une seule fois défié durant toutes ces années de mariage. Hé, à tes couillons. À tes couillons. Tu ne vas jamais me défier. Ah, mais je comprends. C'est pourquoi tu as éduqué ton fils de sorte à ce qu'il me fasse ce que toi tu n'as jamais fait. C'est-à-dire moi me défier. Moi sortir me défier. Enfin, je suis tout aussi peinée que toi de tout ce qui se passe. Tu n'es pas plus peiné que moi. Tu n'es pas plus peiné que moi. Est-ce que c'est toi qui viens de te faire humilier par ce idiot de Eladi? Est-ce que c'est toi qui es maintenant la risée de la communauté? Est-ce que c'est à toi on va interdire bientôt de faire l'appel de la prière à la mosquée? Et mieux, mon fils, moi mon propre sang, est en train de se faire souiller par la fille d'un mécréant, d'un Poussoumani, d'un Kafri, d'un Seribel, Atalalo, Atatelalo, c'est un laisse dominant. Quelqu'un qui mange les animaux étouffés, son fait un Nibala. Le tabac est monnaie. Et si on se calme? Je sais qu'on peut trouver une solution. Je suis calme. Je suis même très calme. Il faut trouver une solution. Alors là, très vite. Sinon, si ton fils continue à me résister comme ça, je vais le renier à tête de yébré. Et toi, ton enfant, dehors, je vais te répudier. Note ça. C'est tout ce que j'ai pu obtenir de ton père. Et tu devrais t'en réjouir. Ce que tu as fait est impardonnable. Maman, s'il te plaît, pas le village. Qu'est-ce que je vais devenir là-bas? C'est à moi que tu demandes. Mais tu aurais dû y penser avant d'aller faire des bêtises. Écoute, plus personne ne doit entendre parler de toi. Tu vas accoucher là-bas et ton enfant sera éduqué selon la stricte tradition chrétienne. Il est hors de question qu'il sache qui est son père. Il n'y a pas de mec qui vaille. Tu vas faire tout ce que ton père te demande sans broncher. Tu m'entends? Sinon, je te laisse toute seule avec lui. Tu connais ses méthodes. D'ailleurs, si je ne m'étais pas interposée, il t'aurait déjà renié. Il m'a déjà renié. Réjouis-toi plutôt qu'il veuille toujours s'occuper de toi. Allez, dépêche-toi et t'attends au salon pour t'accompagner à la gare. Merci.
va faire comment? Bien, c'est réglé. Mon frère l'attend au village. Elle fait ses valises. Non, Catherine, ne me regarde pas comme ça. La victime ici, c'est moi. Je sais. Mais on ne pourrait pas envisager quelque chose de moins radical. On a plein de connaissances chez qui elle peut aller pour se faire oublier. Mais pas au village, papa. Pour qu'elle renoue rapidement avec ce fils de muezzin, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Hey, on était bien d'accord, hein, Catherine. L'enfant ne saura jamais qui est son père. Ou tu préfères que j'applique mes méthodes? Non, 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 on va faire comme tu veux, Ok, très bien. D'accord. Mademoiselle, donne-moi ton téléphone. Tu n'en auras pas besoin au village. Donne. Donne la chose, mais c'est quoi, même? Et puis tu vas m'attendre à la voiture. Dépêche-toi. Oh. Toi, tu vas où? Pas de revoir pour une fille souillée. Faut t'asseoir. Avance. Atomoli? Dama. Mais... Tu comptes aller où sans me dire? Dama, va-t'en, si mon père te voit ici, il va te tuer, Dama. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu comptes dire à notre enfant? Que tu as fui, c'est ça? Que tu ne t'es pas battu pour nous? Dama, s'il te plaît. Écoute, viens, on y va. Oh. Fais-moi confiance. Tu veux? Viens, on y va. Sylvie! Toi, éloigne-toi immédiatement de ma fille, sinon je ne réponds plus de rien. Sale Philistin! Sylvie, là! J'ai dit là, Sylvie! 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 Hé, Adama, tu vas me créer des problèmes avec ton papa. Mais, tenez, c'est enfant des gens, je ne peux pas l'abandonner toi aussi. Hé, Aïdo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais j'en sais rien. Je ne pouvais pas te laisser partir au village. Dama, on va avoir un enfant. On s'est mis tout le monde à dos et toi, tu ne sais pas ce qu'on doit faire. Je sais, je sais. Mais là, maintenant, je ne peux pas réfléchir. Écoute, on en reparlera après. Pour l'instant, il faut que tu te reposes. Tu vas te marier avec elle. La fille que tes parents t'ont donnée. Parce que chez vous, les musulmans, vos parents réussissent toujours à vous faire accepter leur volonté. Apparemment, ce n'est pas que chez les musulmans. Tout à l'heure, ton père était sur le point de t'envoyer au village. Lui n'est pas musulman. Adama, à te donner, ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, il a pas. Daigne de nous. Tiens, bois ma fille. Ma fille, il faut que je parte voir tes parents. Si mon père me retrouve, il va me tuer. Mais je ne peux pas prendre la responsabilité de te garder à leur insu. Hein? Ce n'est pas bien devant Dieu. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais jamais te laisser tomber. Hein? Enfin, du coup, là, il était de là. Rentre te coucher. Parce que toi, tu arrives à trouver le sommeil dans tout ce désordre-là. Ton fils est en train de se faire inoculer le venin d'une autre religion. Et toi, tu trouves le sommeil.
tu continues de garder cette posture, les choses ne vont pas s'arranger. Pourquoi ne pas aller voir les parents de cette jeune fille pour discuter? Jamais de la vie. Comment est-ce qu'une telle incongruité peut te traverser le cerveau? Tu vois, moi, Sotigi, assis à la même table que ces mécréants, pour discuter de quoi? Et puis, comment toi-même tu fais pour avoir des idées aussi sales? Sotigi, a-t-on vraiment le choix au regard de la situation? Dès demain, je vais porter plainte à la police. Nous savons tous les deux que ta fille n'a pas été enlevée. Mariam, Tala, ça, ça c'est plus une affaire de femme. Va te coucher. Elle, c'est qui? Elle fait quoi chez nous? C'est la tante du jeune homme qui est parti avec Sylvie hier. Que la paix de Dieu soit sur vous. La paix de Dieu? De quel Dieu vous parlez? D'Allah ou bien de Jésus-Christ? Parce que pour moi, Allah n'est pas Dieu. Je parle bien de Allah subhanahu wa ta'ala, créateur suprême du ciel et de la terre. Mais je ne suis pas là pour ça, homme de Dieu. Assieds-toi, ma soeur. Merci, ma soeur. Je t'apporte à boire? Non, merci. Pour l'eau, c'est bon. Papa, assieds-toi s'il te plaît. Hein? Qui sommes-nous pour fermer hermétiquement la porte à notre prochain alors que le Seigneur nous commande exactement le contraire? Hein, papa? Votre fille est chez moi avec mon neveu. Elle m'a tout raconté. Elle était fiancée et elle devait se marier avec quelqu'un de votre église. Mon neveu aussi. Mais ils nous ont tous pris de court. Est-ce qu'on va continuer à se voiler la face? Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre par ces mots-là? Dans votre religion comme dans la nôtre, c'est un déshonneur pour un parent et sa fille d'avoir un enfant hors mariage. C'est pour ça que je suis là. Ça y est. Madame, je dis, ma fille ne se convertira jamais à l'islam. Nous ne sommes pas encore là. Ah si, nous y sommes. Vous là, je vous connais. C'est comme ça vous êtes. Pour que ma fille épouse ton neveu, il faut nécessairement qu'elle se convertisse à l'islam. Mais moi, Paul Omer vivant, je dis jamais. Et, homme de Dieu, il faut que déjà mon neveu et ses parents reconnaissent la grossesse de votre fille. Hein? Calmez-vous. Mon frère et sa femme vous attendent. Hein? Ils vont attendre longtemps. Hein? Ils vont attendre longtemps. Papa, elle a raison. Notre fille ne va pas traîner avec la réputation de mère d'un enfant bâtard. S'il te plaît, allons les voir, papa. Hein? C'est ta tante qui me les a prêtés. Tu es tellement belle, Atomoli. Tu es magnifique. Dama, tu trouves que c'est nécessaire qu'on fasse tout ça? C'est la seule chose à faire. On ne pourra plus faire machine arrière après ça. C'est le prix à payer pour notre liberté. Fais-moi confiance. Dama, entonne la chanson et je te suivrai partout, jusqu'au bout du monde. Je t'aime tellement, Atomoli. Moi aussi, je t'aime, Dama. Attention, Karsine, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Tu as vu ce bouillon là?
Je te parie que c'est rempli d'alcool. Ça, la première bouillade, c'est du vin et l'autre, c'est de l'alcool frelaté, c'est sûr. Sacrilège. S'il te plaît, Paul Omer, pas la peine de créer des incidents inutiles. Éternel mon Dieu, je t'invoque à ce moment précis. Dieu d'Israël, protège-nous dans cet environnement hostile. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. Amina, ma soeur. Asseyez-vous, je vous apporte à boire. On n'a pas soif. Merci, ma soeur, ça ira. Merci. Mariam, ça va, tu as quoi? Ces invités sont là. Oh Dieu, purifie cet espace maintenant. Purifie-le. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Ne nous oublie pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. Vous avez un problème, monsieur? Madame. Non. Là où il y avait la Bible, il y avait mes 5000 francs. Non, 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 non. Hey! Les 5000 sont dans la chambre. Tu es sûr? Je suis sûr, ça est dans la chambre. On garde la bonne colonne. Ah, parce qu'avec les nouveaux pasteurs de maintenant, là, on ne sait jamais. Catherine, on s'en va d'ici immédiatement. Allez. S'il vous plaît, homme de Dieu. Hé! Attention! Homme de... Il y a la mort là. Qui l'a cafriché nous demande quoi? Homme de Dieu, homme de Dieu. Tu sais ce que toi tu dis, toi? Eh, Sotigi. Mon gars, c'est quoi toi là aider? Laisse-le partir. Il n'a qu'à foutre le camp. Arrête d'être aussi désagréable. Bon, ça va, Catherine, bon, ça va, ça va. Sylvie! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille? C'est quoi ce déguisement? Enfin, je veux que tu demandes la main de Sylvie à ses parents. Safroulaï. Ni Sotigi. On est tel que j'aime. Moi aussi, je l'aime. C'est pour ça que je me suis convertie à l'islam. Oh, mon cœur saigne. Oh, Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, ma vie bascula à jamais. Celle de ma famille aussi. Les coups de la vie, il y en aura toujours.